Bonjour et bienvenue sur mon blog de réussir sa vie en beauté ou comment réussir sa vie.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la complicité, c'est-à-dire comment vaincre sa jalousie grâce à la complicité. Admettons, vous êtes avec votre copain ou votre mari, vous regardez la télévision et il se trouve que dans cette émission, il y a plein de jolies femmes hyper sexy, bien foutues, des canons, etc. Alors vous, de votre côté, vous commencez à vous imaginer déjà plein de scènes de jalousie en pensant que la fille est beaucoup plus belle que vous, plus attirante aux yeux de votre mari. Vous pensez alors plein de mauvaises choses, il se passe beaucoup de choses dans votre tête, même au point de penser que votre ami est capable de vous tromper avec une belle fille alors que ce n'est qu'un film. Comme si, comme si elle existait, la fille, alors que ce n'est qu'une image. Dans ce cas de figure, alors il y a une astuce que je vais vous donner pour vous éviter des grosses disputes, mais aussi qui va vous aider à diminuer votre jalousie. Il suffit tout simplement de participer et de développer votre complicité avec votre mari. Vous allez me dire, mais comment il faut faire? Donc un exemple, si vous voyez une belle jeune femme sexy à la télévision, vous avez tellement l'habitude de vous comparer, vous devez tout simplement demander à votre mari ce qu'il en pense. Premièrement, commencez d'abord par vous. Donnez premièrement votre avis en lui disant par exemple « Ah chérie, tu vois que je trouve que cette fille, elle est quand même pas mal. Elle a une belle coupe de cheveux, ou j'aime beaucoup son maquillage, ou j'aime beaucoup sa coupe de cheveux, ou ses yeux, ou son visage, etc. » Et ensuite, vous lui dites « Et toi, qu'en penses-tu, mon cœur ?» Et lui, de son côté, si vous lui parlez gentiment, il donnera son avis. Après, il vous répondra gentiment, parce que vous lui avez parlé gentiment. Donc, ça va vous développer entre vous une complicité. Et même, à la fois, vous allez même en rire, parce que parfois, il pourra même vous dire qu'il la trouve vraiment pas belle, la fille, alors que vous la trouvez belle. Lui pourra dire, ben non, moi, j'aime pas du tout ce style de fille. Il vous dira certainement que c'est pas vraiment le type de femme qu'il aime bien. Donc, ou il dira oui, peut-être qu'elle a un beau visage, oui, ça va. Parce que des fois, quand on est jalouse, on s'imagine tellement de choses dans notre tête, on grossit tellement les choses, on pense que en fait notre mari la trouve belle, alors qu'il la trouve pas forcément belle, et même des fois il la trouve pas belle du tout. C'est nos pensées en fait qui nous dominent, qui nous font penser que voilà, il veut nous tromper avec elle. C'est pas votre mari qu'il faut accuser, c'est vous, c'est vos pensées, c'est vos mauvaises pensées qui sont en vous, qui font que cela provoque d'énormes disputes dans votre couple et qui peut même détruire votre vie de couple. Vous pouvez même vous séparer à cause de vous. C'est pas à cause de lui, c'est à cause de vous. Surtout si vous avez un mari qui est équilibré, qui est stable et qui est intelligent. Il faut vraiment faire la part des choses entre ce que vous voyez à la télé qui est une simple image, c'est seulement une image, c'est même pas la réalité, et il faut faire la différence entre cette réalité et la vraie vie. Parce que si vous êtes à chaque fois en train de vous disputer à cause d'une fille sexy que vous voyez à la télé, en fait vous vous emballez pour rien du tout. Vous emportez tout simplement parce que vous voyez une image, alors qu'il n'a même pas touché, il n'a même pas embrassé. Il faut que vous pensiez comme ça. Et tout en participant avec lui, vous allez développer tous les deux une complicité. Au fur et à mesure du temps que vous allez faire cet exercice, vous allez voir, vous allez vous améliorer, comme moi j'ai réussi à le faire, parce qu'avant j'étais très jalouse et puis maintenant je ne suis plus jalouse. Et comme on dit, oui, on peut peut-être pas guérir, etc. de la jalousie. Moi, je vous dis qu'on peut vraiment guérir de la jalousie. Si on veut vraiment, si on fait beaucoup d'efforts, je peux vous garantir qu'on peut guérir. Moi, je suis sortie de là alors que j'étais une très, très, très grosse jalouse. Mais j'y suis arrivée. Au bout du compte, j'ai fait moi-même des efforts. Et puis, je peux vous garantir que mon mari, il est bien content. Puis que notre couple aille mieux grâce, justement, à mes efforts. Pas à ses efforts parce que c'était bien de ma faute. Donc voilà une de mes techniques. J'espère que vous allez mettre en pratique ces exercices. Et surtout, quand vous voyez une belle femme, ne vous emportez pas. Calmez le jeu. Ne gâchez pas votre vie parce que sinon vous n'allez
faire qu'empirer votre situation, alors que certainement votre mari a beaucoup de qualités, il vous aime, s'il est avec vous, c'est parce qu'il vous aime vraiment, sinon il serait déjà avec une autre fille, donc ça serait ridicule de penser du mal de lui. Si dans ces cas-là, vous pensez du mal, c'est que peut-être c'est quelqu'un, c'est un dragueur. Si c'est un dragueur, ça par contre, c'est pas bon. Il faut faire attention aux partenaires avec qui vous êtes, parce que des fois, il y a des partenaires, c'est vraiment des cassos. Et moi, je suis passée par là. Il y a des hommes qui sont vraiment pas sérieux. Là, vous avez le droit d'être jalouse. Mais par contre, si vous avez un homme qui est équilibré, là, je pense que c'est à vous de changer. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres questions, si vous voulez me demander des conseils sur la jalousie ou comment vaincre. J'ai beaucoup d'astuces pour vous et je vous aiderai toujours. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des messages concernant la jalousie. Voilà, je vous dis à très bientôt sur mon blog de réussir sa vie en beauté ou comment réussir sa vie.com. Au revoir.